Coucou tout le monde. Alors du coup, voilà. Enfin, j'ai trouvé un moyen de pouvoir faire des vidéos et vous montrer comment je bats les cartes avant comment elles arrivent, enfin comment elles sautent, comment elles se démarquent. Parce que du coup, avant, je faisais mes vidéos avec le téléphone, donc je ne pouvais pas faire les deux en même temps. Mes mains étaient occupées et voilà. Donc en fait, je voulais vous montrer cette expérience parce que, enfin, que vous avez très certainement vu avec tout le monde, mais que je trouve toujours très magique parce que à chaque fois, euh, on a vraiment une succession de cartes qui racontent une histoire. Voilà, bah, je voulais vous faire partager mon petit plaisir à moi des guidances. C'est parti. Alors, je vais faire avec les cartes divinatoires d'Algariel. Je vais donner le ton de la guidance. Je vais laisser libre. Tout à l'heure, c'était tombé sur le masculin, finalement. Alors que je pensais que ça allait être une guidance spirituelle. C'est tombé sur le masculin. Donc là, pareil, je vais laisser libre et puis on va voir ce que on a envie de me transmettre comme information. Alors du coup, oui, parfois ça... Bon, rarement, mais et c'est qu'en général, les cartes ne veulent pas parler. Mais ça peut prendre parfois un petit peu de temps. Hein. Hopage, voilà, j'en ai eu. La mort. Ok, donc la mort. Et en plus, on a la bougie en dos de deck. Donc on est vraiment sur... là, je pense que c'est la mort de quelque chose. Là, on va nous parler. Là, je pense que c'est un peu spirituel. Voilà. Donc, c'est quitter quelque chose pour un renouveau. Voilà. Après, je vais. Qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser? Le tarot de Mucha. Ok. Hop, l'injustice. Hop, je vous la montre. L'injustice. C'est la justice à l'envers. Donc, comme elle est tombée à l'envers, je la garde à l'envers. L'injustice. Ok. Le manque, la perte. C'est la fin de tout ça. On y va. Là, quand c'est l'injustice, je pense que c'est en termes de blessure aussi. Hein. Mais aussi, ça peut être d'une situation injuste. Hein. C'est la fin d'une situation injuste. Est-ce que je les garde quand même 3, ça fait beaucoup. Parfois, quand il n'y a que 2 cartes qui tombent en même temps, je les garde. Quand il y en a en général plus de 2, il y en a 3 plus, je garde pas. Mais parfois, il peut y arriver que ça soit une vraie une suite en soi. Une histoire en soi en fait. C'est assez impressionnant. C'est vraiment assez impressionnant. Donc du coup, ça dépend un petit peu de l'inspiration. Voilà, par exemple là, 2 cartes sont tombées en même temps. Voilà, on a encore le manque de confiance en soi. Ok.
Voilà, par exemple, là, il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la mort, cavalier de coupe à l'envers, basson, reine. Hmm. Je trouve qu'il y a trop d'informations, du coup. Il y a trop d'informations. Préfère, euh, je préfère avoir des cartes plus franches, en fait. Parfois, surtout là, c'est qu'il y a eu la lune à l'envers. Et je préfère avoir des cartes franches pour mieux l'interpréter. Ok, voilà. Je préfère. Voilà. J'ai demandé et j'ai le cavalier de bâton. Donc maintenant, je comprends pourquoi la lune est à l'envers. Parce qu'on est dans quelque chose qui est plus yang. Bien que le cavalier de bâton, c'est quand même sur la créativité et très lunaire. Ok, voilà. Bon, bah, je vais finir par le mât, hein, qui est la dernière carte du tarot des arcanes majeures. Voilà, donc pour repartir sur un nouveau cycle, donc le mât il part fidèle à lui-même, hein, avec son chien, avec son petit baluchon, il est beaucoup plus léger. Il a terminé le cycle des arcanes majeures, du coup il part de manière beaucoup plus légère et fidèle à soi, un peu plus fidèle à soi à chaque fois. D'ailleurs dans l'équilibre. Ok, d'ailleurs, voilà. Je vais quand même continuer à battre. Il y a un apprentissage. Je vais commencer d'abord, je suis désolée, ouais, parce que je me concentre sur le tarot, donc je vais commencer tout de suite l'interprétation avec le tarot de Mucha. Donc là, avec les cartes divinatoires d'Algariel, on avait vu que c'était la mort de quelque chose, hein. On quitte une situation, on quitte un état, on quitte une expérience, on quitte un enseignement pour renaître, hein, pour laisser de la place au nouveau, au renouveau. Donc là, clairement, ce qu'on quitte, c'est l'injustice. Voilà, c'est la situation, en tout cas au moins vécue comme injuste. Donc on nous parle là de guérison, hein, de guérison de cette situation-là qui était vécue comme injuste, qui n'était pas, comment dire, équilibrée, qui n'était pas juste pour la personne. Qui quitte aussi les pertes et les manques. Et avec le valet de coupe, hein, on a un personnage, un adolescent donc, qui est sur le bon chemin de coupe. Et là, j'ai envie de dire qu'il est en train d'apprendre justement à maîtriser. Voilà. Donc il n'est pas encore comme le roi de coupe dans la maîtrise de ses émotions, dans la, comment dire, pleine conscience de ses émotions et plein pouvoir de ses émotions, hein, c'est-à-dire dans la capacité aussi de créer, dans la capacité que ses émotions a de créer. Là, on est quand même dans un adolescent, on est encore, mais on est sur le bon chemin.
on est dans la figure d'adolescent dans le sens où on, c'est encore, il y a encore un petit peu, vous voyez, un petit peu comme des excès, voilà. Mais c'est en train de se stabiliser. Et là, avec le perte et le manque et le valet, voilà, parce qu'il est quand même victorieux, c'est-à-dire qu'il arrive, hein, il est sur le bon chemin pour dompter ses émotions, pour maîtriser ses émotions, pour ne plus qu'il soit envahi, hein, pour ne plus que ça soit agité, aussi agité. Et il est victorieux, c'est un personnage qui est victorieux, le valet de coupe. Là, ça me dit que justement, cette blessure, cette situation d'injustice, cette blessure d'injustice, de trahison, ou cette situation qui était injuste et qui créait ce manque, le ressenti de la perte, du manque, hein, avec le 5 de coupe à l'endroit, n'affecte plus tant que ça la personne, hein, elle n'affecte plus tant que ça, et qui devient plus, comment dire, qui maîtrise davantage, hein, ses émotions. Voilà. Alors, avec la reine de denier à l'envers, on a, comme tout à l'heure, la guidance pour le masculin, on a un manque de confiance. Et le manque de confiance, en fait qu'il y a un déséquilibre. Avec la tempérance à l'envers, on a un déséquilibre entre son soi supérieur, entre c'est le monde subtil et sa matière. Donc, cette personne-là, en fait, on lui dit que c'est vraiment clairement là, à ce stade-là, c'est clairement, donc vu qu'elle a quitté, hein, c'est fini pour elle, la perte, le manque, l'injustice. Elle n'est plus débordée par ses émotions, elle n'est plus envahie par ses émotions négatives, hein, euh, par contre, ce qui lui manque encore, c'est la confiance en soi, pour justement renverser cette carte de la tempérance et la mettre à l'endroit, hein, pour qu'il y ait cet alignement entre son soi supérieur et sa matière. Okay, et en passant par les émotions, évidemment, elle a les pieds dans l'eau. Voilà, donc c'est le manque de confiance en soi qui lui manque encore à cette personne, avec la lune à l'envers et le cavalier de bâton. Donc vous avez vu, j'avais juste demandé un complément, enfin qu'on m'explique un petit peu mieux la lune à l'envers. Là, on demande à cette personne d'être plus, j'ai envie de dire, concrète. Voilà, d'être moins dans la lune, d'être moins rêveuse, moins, comment dire, dans l'observation, mais plus dans l'action. Voilà, pour mettre en place ses projets, pour mettre en place pour sa créativité, pour exprimer sa créativité. Là, on lui demande de passer à l'action. Voilà. Et justement, donc avec le 4 de denier et le mât qui est tombé, on a l'idée de... avec le 4 de denier, pour moi, c'est vraiment l'équilibre entre les mondes subtils, le ciel, les émotions et la terre, hein, et la matière. Hop, je vous le montre. Pardon, comme ça c'est mieux. Hop, voilà. Donc voilà, donc je vous disais, pour moi c'est vraiment l'équilibre, voilà, en passant par les émotions entre le ciel et la terre, hein. Et du coup, donc on lui dit qu'en passant, en devenant un petit peu plus yang et en passant à l'action et en exerçant sa créativité, cette personne va atteindre justement, hein, cet équilibre, cet alignement de soi entre ses mondes subtils, intuitifs, émotionnels et sa matière. Voilà, dans son pouvoir créateur, afin de pouvoir repartir sur un nouveau cycle. Hein, donc là, avec le petit baluchon, donc de manière beaucoup plus légère, vu qu'on s'est dégagé de cette injustice, on s'est dégagé du sentiment de perte et de manque, on est en train d'apprendre à maîtriser ses émotions, à ce qu'elles ne nous envahissent plus, et on est en train d'apprendre aussi à avoir un petit peu plus confiance en soi.
afin de justement pouvoir trouver cet équilibre aussi et nous permettre de sortir de l'état, j'ai envie de dire, lunaire, pour passer en mode cavalier de bâton. Voilà. Et du coup, donc le mât est aussi le personnage qui reprend son chemin, fidèle à soi-même, avec le petit chien là. Donc à chaque fois un petit peu plus fidèle à soi-même. Voilà, bon, rapidement, parce que je ne veux pas trop la faire trop longue. Du coup, je vais juste tirer aussi un petit peu les cartes. Bah oui, c'est ça, c'est-à-dire quand on tire les cartes, ça prend tout de suite beaucoup plus de temps. Donc peut-être que je ferai juste par oracle, une vidéo par oracle. Ok. Alors pareil là, j'en ai 3. Ok, donc, je vais les garder. Je vais les garder, en plus elles sont super importantes pour la confiance en soi, protection. On a encore le frère. La guidance que je venais de faire était pour le masculin qui avait aussi son frère. Je me demande si c'est... Je crois que c'est la situation de la féminine là. Là c'est une guidance pour... C'est une guidance pour moi ça. Ok. Fusion. Waouh. Ok. Je crois pas que je vais avoir beaucoup d'autres cartes. Si. Ok. Waouh. Yes. Bon. Alors. Hop, 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 hop. D'accord. Bon, je vais m'arrêter là pour l'oracle de la triade. Alors, avec l'oracle de la triade, on a la science. Et alors, comme pour moi, la science, c'est vraiment très vague, je vais la recouvrir pour savoir au moins quel est cet apprentissage, quel est cet enseignement, au moins le domaine ou le champ de cet enseignement. Voilà. Donc c'est un apprentissage, une connaissance. Sur quoi? Sur le bonheur, ok. Oh, l'état de paix, oui. L'état de paix intérieur, d'accord. L'état de paix intérieur sur le bonheur et ce qui rend malade. Ok. J'ai une autre carte. Non, je vais pas avoir d'autres cartes. Ok, on va le laisser comme ça. Donc voilà, donc pour la science, c'est un enseignement sur ce qui nous rend malade. Voilà, donc ça y est, on a bien intégré, ça rejoint hein, cette idée de l'expérience de l'injustice, de perte, du manque, et de retrouver avec le valet de coupe, de retrouver une certaine, comment dire, maîtrise sur ses émotions. Voilà, donc pour atteindre quand même, là on a le bonheur, pour atteindre quand même un état de paix intérieure qui, en tout cas dans mon expérience, je définirais comme un moment de bonheur, comme un état de bonheur. Voilà, attends, alors, excusez-moi, mon ordinateur se fermait. Hop, bon voilà, j'espère que ça s'est pas arrêté, super.
Voilà, donc alors on lui dit que c'est pour un nouveau commencement, hein. Effectivement, cette personne-là, si elle est arrivée à dépasser, à devenir un peu ce valet de coupe, chapeau, 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 chapeau. Euh, à ce qu'elle ne soit plus envahie par les situations, par les paroles ou par les personnes, ou, bah, chapeau. Et d'ailleurs, c'est très agréable. C'est une expérience très agréable de ne plus être envahie. Alors, on a eu 3 cartes. Donc là, voyage, nécessité, doute. Donc en fait, je pense que c'est lié avec cette histoire de manque de confiance que de cette féminine, de cette personne, hein. Et là, on lui dit que par rapport au doute, il est nécessaire qu'elle voyage, qu'elle déplace, et je pense que c'est déplacer son regard. Là, c'est vraiment l'idée de voir autrement en fait la situation pour gagner en confiance. Hein, c'est-à-dire que ces doutes-là, pour pouvoir s'en sortir, c'est un peu comme l'idée de la clairvoyance, c'est un peu comme l'idée des prises de conscience. Pour pouvoir se sortir d'un aveuglement, il y a un moment, il va falloir le voir autrement, l'aborder d'une autre manière. Et donc avec la carte du voyage, c'est ce qu'on invite à cette personne. On invite cette personne à faire ce voyage, ce déplacement de regard, ce déplacement de point de vue, hein, de changer d'orientation, de point de vue sur la situation, sur le problème, voilà, vous l'adaptez après à chacun ce qui vous convient. Avec la protection, puis alors, du coup, là, ils sont tombés tous les deux à côté l'un de l'autre. Donc, je pense que c'est plutôt la protection sur son frère, hein, sur son jumeau, sur sa moitié d'âme, sur son frère, sur sa moitié d'âme. Hein. Donc, voilà. Et puis, vu qu'il y a la fusion juste à côté, alors, soit l'idée que justement cette polarité féminine, donc, bon, bref, euh, bah, là, fait sa fusion en fait avec son frère, alors pas nécessairement dans la matière, ça peut être déjà avec son frère à l'intérieur de soi. Donc déjà, elle fusionne à l'intérieur de soi, hein. Notamment, je pense à l'idée, vu qu'après il y a paix et armes, à l'idée de faire la paix déjà avec son autre moitié. Donc là, on a vraiment... Pardon, je suis désolée. J'ai un chat dans la gorge, voilà, il doit y avoir quelque chose dans la communication. Bon, bref. Euh, de faire la paix avec armes, là, c'est son adversaire intérieur aussi, hein. Donc, sachant que son autre moitié est à la fois extérieure et intérieure à elle, la arme, c'est faire la paix avec son autre, hein, donc son autre polarité masculine, mais aussi son autre moitié masculine. Voilà. Donc, voilà. Bah, je pense que... Ouais, je suis déjà à 23 minutes. Voilà, bah, je voulais juste vous faire l'expérience de vous montrer. Et puis du coup, bah, je vais peut-être continuer sur ce mode-là quelque temps. Alors, c'est un logiciel d'essai. Donc, il faut que je trouve un autre moyen après. Un autre moyen après pour pouvoir... Et si jamais vous connaissez, vous savez une idée sur comment on peut faire des vidéos. J'ai essayé avec FaceTime, mais ça ne marche pas. Mon identifiant ne rentre pas dedans. Enfin bon, voilà. Il ne veut pas reconnaître mes. euh, Enfin bon, il roule comme ça. Il ne veut pas se connecter. Donc voilà, si vous avez d'autres idées de logiciels qui font des captures vidéo sur Mac, n'hésitez pas à me les dire, s'il vous plaît. Et si possible, gratuit. Voilà. Bah, je vous remercie pour votre écoute et puis bah, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.